En y repensant, Black Ops c'était vraiment un très bon jeu. Mais bon, il y a des fois où... Bah voilà quoi. Stocking up on the loose, the lyrics come easy, but the life is a doozy. And yes, I'm choosy, and no, I won't settle, but I still take pop off over that kettle, cause I'm talking bigger picture. And yes, I'm gonna hit you with the no shit. Speak when necessary, no, I've never been a loudmouth. Introvert, but I insert. Eh bien, what's up les gamers, et bonjour tout le monde, c'est la Tactica Nitro aujourd'hui, The Core 98 aux commandes. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Ghost pour l'épisode 8 de la série Technique, Astuces et KM. Une série qui vous plaît énormément et ça me fait extrêmement plaisir donc de continuer à vous produire des épisodes. Alors à savoir que le prochain épisode sera à la Reaper, qu'il est déjà en cours de préparation, mais voilà, je vous avais promis la Maverick, et bien la voici, la voilà. Alors à savoir que pour ce gameplay on est sur la map Bayview, donc une map du pack Onslaught. Ça fait un petit mois que ce gameplay traîne sur mon ordinateur. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous le préparer avant. Bref, donc on est sur la map Bayview à la Maverick silencieux poignet. Alors la Maverick, pour parler de cette arme, c'est vraiment une arme monstrueuse que je vous recommande vraiment beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est très précise. Si vous l'équipez par exemple d'une poignée. Et puis moi je pense que ses dégâts, sa cadence, ça reste correct. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus, c'est vrai. Alors ce qui est intéressant dans ce gameplay, c'est que non seulement ça va être une KM, mais ça va être une double KM en team avec Opix 19, donc grosse dédicace à toi mec. Donc on a pas mal, j'ai envie de dire, pas mal galéré avant de sortir la KM sur Bayview, parce que voilà, moi je voulais la KM sur une map du nouveau pack, et c'est vrai que sortir une KM sur les maps des nouveaux packs, pardon, c'est extrêmement compliqué, et c'est donc là-dessus que l'on va débattre aujourd'hui. Pour vous, est-il plus compliqué de jouer avec les packs de map ou bien sans les packs de map? Alors moi je vais vous donner tout de suite mon avis. Pour moi il est beaucoup plus compliqué de sortir un très beau gameplay, ou même un bon gameplay j'ai envie de dire, sur les packs de map. Pourquoi cela? Tout simplement parce que je trouve que le niveau de camp, alors après ça reste bien sûr seulement mon avis et vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte, hein, mais pour moi le niveau de camp s'est considérablement augmenté sur Call of Duty Black Ops 2 à cause de cette histoire de ratio qui est en plus maintenant beaucoup plus présent sur ce jeu, puisque l'on peut voir directement dans un accueil, on peut voir les 5 dernières parties d'une personne qui est avec ou contre vous, et donc ça vous donne une indication sur le niveau de la personne sans être véritablement réel, et c'est donc quelque chose qui pourrit pour moi littéralement le jeu, puisque ça permet aux gens donc qui veulent voir un peu le niveau des autres, bah, de se dire ah ouais mais lui il est bon, alors lui je vais devoir lui casser ses séries et pour pas me prendre de KM, et c'est vraiment quelque chose d'horrible pour moi, c'est quelque chose donc il faut remédier. Pour cela bon c'est tout simple, moi je vous conseille après voilà, c'est vrai que ça fait un peu bizarre dans le sens où on a payé les packs, mais moi sur Black Ops 2 par exemple j'ai essayé 2 packs de map. Disons que j'ai beaucoup aimé le premier, un peu moins le deuxième, mais j'ai fini tout simplement par désinstaller ces packs de map sur ma console, bien que j'avais le Season Pass, tout simplement parce que je n'arrivais pas à jouer sur ces packs de map, pardon. Je trouvais que beaucoup trop de personnes campent. Voilà, c'est le cas de le dire. Beaucoup de gens jouent sale pour garder leur ratio, et c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Alors pour remédier à ça, tout simplement, je vous conseille donc de faire vraiment plus attention à comment vous déplacer, à comment vous allez aborder tel ou tel endroit d'une carte, tout simplement parce que si vous arrivez dans un endroit qui est plutôt sombre, vous pouvez vous dire qu'il y aura, peut-être pas forcément, mais qu'il y a une chance qu'il y ait quelqu'un qui campe derrière, peut-être dans un coin ou tout simplement en hauteur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, que je vous conseille vraiment de jouer avec l'aide à la couleur activée. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande énormément. Donc moi j'y joue
tout simplement parce que je suis daltonien, c'est-à-dire que je confonds quelques couleurs. Mais même si vous n'êtes pas daltonien, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, puisque déjà quand vous visez un ennemi, son nom apparaît en rouge orangé au lieu d'apparaître en rouge foncé, et déjà je trouve ça beaucoup plus clair. Ainsi que bien sûr je vous invite à jouer à l'aide à la visée. Alors certains vont dire oui, ça fait noob de jouer à l'aide à la visée. Sur PC nous on n'a pas l'aide à la visée, c'est vrai. Mais tout simplement l'aide à la visée, quand vous allez passer sur quelqu'un que vous n'avez pas vu, votre viseur va un petit peu se décaler dessus, vous voyez. Et c'est une technique qui est pas mal pour éviter les campeurs. Après c'est vrai que certains trouvent que l'aide à la visée est plus ou moins abusée. Je respecte totalement votre choix. Et je ne vous oblige pas le moins du monde à jouer avec l'aide à la visée. Alors vous avez pu voir donc que dans cette partie on va vraiment galérer au niveau des objectifs, mais vous allez voir qu'en fin de partie ça va être plutôt chaud de night. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout pour voir si cette partie va être gagnée ou non. Et d'ailleurs quand je débloque la KEM, et voilà, je trouve que cette partie était vraiment sympathique, surtout que des KEM sur cette map, j'ai dû en faire 2 ou 3. C'est vrai que j'ai pas mal galéré avant de sortir la première KEM. Je crois que j'ai mis 2-3 jours sur le pack de map. La première, c'était sur Ignition. Enfin bref, alors en parlant de la Reaper, je vais bientôt, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous sortir une vidéo, donc une technique astuce et KEM sur la Reaper, qui est vraiment une arme formidable pour moi. Je vous en reparlerai bientôt prochainement. Et puis la chose qui me tient vraiment à cœur à vous parler dans cette vidéo, c'est qu'on atteint vraiment bientôt les 700 abonnés. D'ailleurs si PlayGeek TV ou CodeCF nous acceptent, et ben on pourra je pense atteindre ces 700 abonnés. Et donc pour ça on va organiser un grand recrutement. Alors on recrute des joueurs performance youtubeurs, ça veut dire que si vous êtes un youtubeur que vous faites de la performance, et bien n'hésitez pas à aller sur notre chaîne, donc la Tactical Nitro, le Nitrogène Clan. On commence à pas mal se démarquer, hein. On a été déjà reconnu 2-3 fois dans des accueils, ça fait vraiment super plaisir. Et peut-être que vous en ferez peut-être partie prochainement. Et si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre chaîne. Vous verrez que bientôt sortira une vidéo où vous pourrez postuler pour être recruté dans cette chaîne. Donc les conditions sont d'être youtubeur, d'avoir un minimum de niveau. Je ne demande pas des abonnés, un nombre d'abonnés précis. C'est-à-dire que même si vous avez 50 abonnés, mais que vous faites pour moi un bon travail, que vous avez un bon niveau sur Call of Duty et surtout un bon niveau de commentary, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. Donc vous verrez bientôt, la vidéo sortira. En attendant, vous voyez qu'on a gagné la partie. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à essayer la Maverick pour ceux qui ont le pack de map. C'est vraiment une arme formidable. Donc je le répète, jouez-la ou en silencieux ou en frein de bouche avec une poignée. Le chargeur grande cap peut-être un peu moins, privilégiez la précision. Et puis sur ce, je vous dis ciao, bye, peace. À la prochaine, laissez un petit like et salut!